Dans la vidéo d'introduction, nous t'avons parlé de deux certains messieurs qui étaient entrés dans une discussion, peut-être un bagage qui est très simple et très banal. Alors c'est là dans la vidéo, ça, nous allons apprendre, nous allons montrer qui j'ai un problème facile pour résoudre. Et nous entrer directement dans la suite arithmétique. C'est un point qui est vraiment essentiel, il ne faut pas le composer, ça ne faut pas faire deux bagages. Suite arithmétique, suite géométrique. D'ailleurs, exercice que vous avez généralement, ce soit les suite arithmétique ou bien les suite géométrique. Mais plus faire suite arithmétique, vous confiance. Donc, ça veut dire que on va commencer à faire des bagages sérieux. Ah, bien bagages, oui. Donc, sans ne pas perdre trop de temps, nous allons aller entrer directement dans la définition de suite arithmétique. Certainement, vous pouvez compter. Par exemple, si nous avons compter de 1 en 1, allant de 0 à 100. On dit 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait en réalité, c'est à chaque fois, vous mettez un sous lit. 0 plus 1, ça donne 1. 1 plus 1, ça donne 2. Dans la tête, c'est ça qu'on fait. Ou par contre, c'est ça qu'on fait, non? Mais cerveau, il comprend ça la faire. C'est exactement ça que le cerveau fait. Si nous avons compté de 3 en 3, de 0 jusqu'à 99. Soit pour dire c'est 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, etc. Dans la tête, ou doit compter de 3 en 3. Mais cerveau, n'est pas ça cerveau fait. Cerveau, c'est calcul l'en fait. 0 plus 3, 3. 3 plus 3, 6. 6 plus 3, 9. 9 plus 3, 12, etc. En d'autres termes, cerveau, il a fait des calculs mathématiques. Les calculs mathématiques, ça, ils sont basés sur ça, nous des suites arithmétiques. Une suite arithmétique, c'est une suite en cours tout de suite. Mais ça qui fait le plus particulier, c'est que le prochain terme, il y a également un terme qui vient avant plus un petit peu lié. Prochain terme, également un terme qui vient avant plus un petit peu lié. Ça veut dire UN plus 1 est égal à UN plus R. Un petit peu lié. Si le problème, ça, il y a un nom qui est très particulier. D'ailleurs, blanc, il ne connaît pas ça que les problèmes. Grand scientifique, il ne connaît pas ça que les problèmes. Certainement, c'est moins avec pour connaître ça que les problèmes. Alors, si le problème, ça, nous balayons un nom, nous relèvons raison suite arithmétique noire. Raison suite arithmétique noire. Et ça fait nous relèvons R. Donc, expression générale d'une suite arithmétique, c'est UN plus 1 égale à UN plus R. Ça fait me dire qu'on compter, c'est des calculs sur suite arithmétique qu'on fait. Moi, je te dis, le cerveau, c'est pas qu'on va compter de 3 en 3, de 0 à 99, ça cerveau fait. Il connaît que le premier terme, c'est U0 égale à 0. Le prochain terme qui va venir, ça le fait pour le joindre, c'est U0 plus 3. 0 plus 3, bon 3. Le prochain terme qui va venir, c'est plus 3 toujours. Donc, c'est 3 plus 3, qui va 6, etc., etc., etc. Donc, dans la tête, par contre, si ça va faire, mais le cerveau, il comprend ça va faire très bien. Ou ouais, vraiment vrai que suite arithmétique est vraiment important. Mais, il ne faut pas finir là toujours, ou pas que j'en saisis toujours. Mais quand on va le saisir. Suite arithmétique, il y a une propriété qui est respectée. C'est que si nous prenons 3 termes consécutifs, là, je dis consécutif, l'un vient après l'autre. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 25, 26, 27. Ce sont 3 termes consécutifs. L'un vient après l'autre. 25, 26 vient après 25, 27 vient après 26. L'un vient après l'autre, c'est 3 termes consécutifs. Eh bien, les 3 termes consécutifs, en suite arithmétique, bien entendu. Terme du milieu, là, il y a également la somme de 2 extrémités à diviser par 2. Ça veut dire, par exemple, si nous apprenons U4, U5, U6, nous avons une suite arithmétique. Normalement, U5 est supposé moins U4, U6 à diviser par 2. Voilà. Tout à l'heure, nous avons expliqué une propriété très particulière que suite arithmétique yo gagne. Maintenant, nous parlons une forme générale que suite arithmétique yo toujours gagne. Parce que, ouais que une suite arithmétique qui j'en lié, pour moi qu'on a un terme, faut qu'on connaisse ça qui vient avant lien, avant lien. Cela qui vient, ça qui vient sortir pour nous, il y a un inconvénient, il y a un problème. Donc nous allons montrer une formule générale que toute suite arithmétique yo gagne, en ce sens que il ne pas dépendre de terme qui vient avant lien. Alors forme générale ça, c'est qui ça lié? C'est quel que soit n que moi gagne, UN a également à UP, côté que UP c'est le premier terme plus n moins p fois R, côté que R c'est raison suite arithmétique noire. Si par exemple nous avons gagné ensuite arithmétique UN, moi je connais que les commencer dans U2. Si moi je joindre U5, U2 par exemple, U2 également à 3. Et puis, raison c'est 4.
Si nous avons U5, on a passé par la formule là qui c'est UP. UP, à savoir le premier terme c'est U2, plus N moins P, à savoir 5 moins P2, 3 R plus R4. Donc ça c'est 3, plus 5 moins 2, ça nous donne 3, 3, 4, donc c'est 3, plus 12, donc c'est 15. Donc U5 nous donne 15 carrément. Ça, c'est la forme générale d'une suite arithmétique. Il ne faut pas la composer sans qu'on parte en forme générale suite arithmétique. Parce qu'il y a épargné de grands dangers. Nous arrivons maintenant dans un point qui est très crucial dans la question de suite arithmétique, qui est somme des n premiers termes d'une suite arithmétique. Somme de n premiers termes d'une suite arithmétique, il y a une formule pour nous lire. Par exemple, dans la question de typique que nous avons parlé là, on va faire 1 plus 2, etc., plus 31, ou bien 30, je ne sais pas. Il y a une formule pour appliquer sans qu'on pas besoin de faire 1 plus 2, etc., gain par gain. Alors, formule là, est très simple. Somme des n premiers termes, il y a Sn, c'est somme des n premiers termes de notre suite arithmétique. Il y a également premier terme là, plus dernier terme là, à multiplier par le nombre de termes à diviser par 2. On a tout mis en avant-garde. Ce n'est pas multiplié par n, mais c'est plutôt le nombre de termes. Ce n'est pas à multiplier par n, mais c'est plutôt le nombre de termes. Oubliez qu'ils ont faire plus un nombre de termes. Nombre de termes, généralement, c'est n moins p plus 1. Généralement, c'est n moins p plus 1. Généralement, c'est n moins p plus 1. Par exemple, si nous commençons dans 10, si nous avons une suite qui commence dans 5, nous avons besoin de combien de termes qui compris entre U5 et U9, U5 et 9, y compris, on a les premiers, U5 fait 1, U6 fait 2, U7 fait 3, U8 fait 4 et U9 fait 5. L'autre fait 9 moins 5 plus 1, effectivement, ça nous donne 5. On nous résout le problème typique il y a maintenant. C'est comme si nous avons une suite arithmétique qui commence dans 1, le premier jour du mois. Cela dit que UP est égal à 1. En même temps, tout est également 1. Le premier jour du mois. Maintenant, regardez bien pour le premier jour, on baille $1, deuxième jour, on baille $2, troisième jour, on baille $3. C'est comme si chaque jour, on mettait un sur 2. C'est-à-dire, raison suite noire, premièrement, son suite arithmétique, mais raison suite arithmétique noire, c'est 1. Si raison suite arithmétique noire, c'est 1, nous sommes capables d'utiliser forme générale suite arithmétique, nous sommes capables d'exprimer l'élément là. Nous sommes capables que UN serait égal à UP plus N moins P multiplié par 1. Nous verrons qu'on a UP déjà. UP c'est 1 plus N, si c'est pour nous, bon, je ne sais pas, N toujours, moins 1, N moins 1. Donc, avec ces parenthèses, c'est carrément N moins 1. Maintenant, 1 plus N moins 1, ça me donne carrément N. Ça veut dire, le 29 m'a payé $29. Le 30 m'a payé $30. Le 15 m'a payé $15. Supposons que dans le mois, tu as gagné 30 jours. Donc, le dernier terme serait égal à 30. Maintenant, dans la fin mois, ça qui peut être 30 jours, là, on connaît combien on a touché. Pas la peine de mal faire 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. jusqu'à 30. On a juste appliqué la formule générale ça, qui c'est UP. UP qui est le premier terme, donc c'est 1. Plus le dernier terme, c'est le dernier jour dans le mois, c'est 30. À multiplier par le nombre de termes. Pas oublier de dire que le nombre de termes, c'est le dernier terme moins P plus 1. Donc, c'est à 30 moins P qui c'est 1 plus 1. En plus, 1 ça s'annule, donc ça fait 30. Ok? Donc, à multiplier par 30 ici. Et le tout à diviser par 2. Ça calcule la pour le résultat, il y a 465. Donc, nous avons fait discussion, c'est que si vous partez dans typique et moi, les gains 30 jours là-dedans, c'est que dans fin mois, vous supposez recevoir carrément $465 dans le mois. Si bien entendu, vous devez payer tout jour net.
dans la vidéo qui se passe, nous allons montrer aux propriétés qui ont une suite numérique capable de gagner. Alors, propriétés sont capables de simplifier lorsque nous en face une suite arithmétique. Et c'est justement ça que nous allons faire pour nous capables de conclure avec section 4 qui est suite arithmétique. Lorsque ensuite, ici ensuite arithmétique, il présenté de la forme UN est égal à UP plus N moins P fois R. UP c'est un réel que et en tout c'est un réel que c'est les constantes de tout la vie. P tout c'est un constant. Ça veut dire que celle qui va varier pour nous là, c'est N P. On va essayer de chercher la limite de UNP. La valeur également, ça fait comme ça, la petite envie, infini moins P multiplié par R. Ça va nous P plus infini moins P à infini multiplié par R. P plus infini par R, la banane infini de nous. Si R positif, la banane plus infini. Si R négatif, la banane moins infini. Maintenant, UP plus infini, la banane infini qui raide. Donc, limite de suite arithmétique, le plus banal infini. Soit l'infini ou bien moins l'infini, tout dépend de la situation qu'on trouve. Mais nous apprenons tout que pour une suite les convergentes, il faut que la valeur que limite en bas est réelle et il faut que son seule valeur qu'elle est. Donc, il faut que ce n'est pas infini. On a capable nous autres calculer limite en suite arithmétique, nous avons toujours infini. Ça veut dire que suite arithmétique est toujours divergente. Mettez ça dans la tête tout, suite arithmétique est toujours divergente. Vous comprenez que une suite arithmétique, c'est que c'est une suite quelques termes définis de proche en proche, pendant qu'on va ajouter des titoualièmes sur eux. Alors, si titoualième est positif, c'est comme si suite 1 est approche vers plus l'infini, je dirais. Et si titoualième est négatif, c'est comme si suite 1 est adéquate vers moins l'infini, je dirais. Donc, là, toujours dans un seul sens. Ce soit le 4 ou bien le déquate, tout dépend de la valeur titoualième ça. Alors, vous êtes capable rapidement comprendre qu'une suite arithmétique est monotone. Voilà.